son intelligence à elle n'a rien d'artificiel. Sandrine Saroche pour sa carte blanche qu'on accueille. Bonjour Madame Sarah. Bonjour Damien, bonjour Maya, bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais vous parler du génie français. Attention, hein, pas le génie belge cher à notre ami Vizorek ou le génie aztèque cher à Maya. Bien non, sûr. le génie français. Vous savez, cette trajectoire intellectuelle qui s'est construite à travers les grands moments de l'histoire de notre beau pays. L'érection de Notre-Dame en 1163, la rédaction du discours de la méthode par René Descartes en 1637, l'appel du général de Gaulle en juin 1940 jusqu'au point d'orgue, jusqu'à l'acmé, jusqu'au point G, jusqu'à l'apogée du génie français, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron en juin 2024. Et là, on est tous d'accord, génie. Pur génie, ce Macron, de toute évidence, le gars est fort. Pour chaque problème, il a 10 solutions. 10 solutions, oui, la dissolution de Chirac et Villepin, à l'époque, c'était du pipi de chien. Et c'est dans ces moments d'histoire, avec un grand H, qu'on est content d'être français, avec un grand F. Alors, c'est vrai, il nous arrive parfois d'être la risée du monde, mais pas cette semaine, non, pas cette semaine, car ce génie que le monde entier nous envie, c'est encore illustré. Nous avons, vous le savez tous, un nouveau prix Nobel, un prix Nobel de physique, et il est Frenchy. Alors, notre héros s'appelle Michel Devoret, il a 72 ans. C'est pas mal. Hein, oh, ça va Maya, calmez-vous. Hein. Prix Nobel de physique, c'est pas forcément un beau gosse qu'on récompense pour son physique. Quoique, comme disait ma grand-mère, n'est pas beau qui est beau, mais beau qui plaît. Ou comme le chantait Carlos, l'amour ça rend beau lélé, vous vous souvenez de ça? Ah oui, ça rend beau lélé. L'amour ça rend lélé beau. Les beaux. Bref, bon, alors, grande chanson. Oui, grande chanson. Ah oui, Michel Devoret. Donc Michel Devoret, prix Nobel pour sa théorie sur l'effet tunnel. C'est intéressant parce qu'en psychologie, l'effet tunnel est défini comme une situation dans laquelle un individu lambda, appelons-le Emmanuel M, est tellement focalisé sur un objectif qu'il n'entend ni ne voit des signaux d'alerte qui devraient l'amener à modifier son approche. Mais revenons à notre petit Michel et à son prix Nobel. Qui est-il? Ce Michel Devoret était chercheur dans un collège, le Collège de France, où il avait tous les moyens les plus considérables mis à sa disposition. Un crayon de papier, une gomme pour 2, une agrafeuse pour 4. Et comme la machine à café était tout le temps en panne, un jour il s'est dit, puisque c'est ça, je me casse. Un peu comme Bruno Le Maire, qui est retourné donner des cours aux petits Suisses. Et c'est comme ça que le petit Michel est parti aux États-Unis, à l'université de Yale, où la recherche américaine lui a offert plein de thunes. Elle, ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et il a eu raison. Il a eu raison puisqu'il a eu un prix Nobel, pas Bruno Le Maire, hein, Michel Devoret. Vous suivez? Sûr. Bon. Donc, pour sa théorie sur l'effet tunnel. Michel Nobel sont des mots qui vont très bien ensemble. L'effet tunnel, dans ce cas précis, c'est de la physique quantique. C'est passionnant. Passionnant, la physique quantique. Vous vous rendez compte que dans le monde quantique, les particules sont capables d'être à 2 endroits en même temps. Vous me direz, dans le monde normal aussi. Anne Hidalgo, elle est capable d'être en même temps mère à Paris et grand-mère à Tahiti. Bruno Retailleau, il est capable d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ah, vous avez compris la physique quantique. Bruno Le Maire, il est capable en même temps d'être ministre des Armées et d'être déserteur. Monsieur le Président, vous vous souvenez, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Oui, sur des accords de viande. Quoi? Pas mal, les accords de Lyon. Je note. Elle est belle, celle-là. Quoi qu'il en coûte, je souhaite bonne chance au nouveau Premier ministre, à notre moine soldat, comme il se définit lui-même, car oui, il faut avoir la foi. Premier ministre, c'est un chemin de croix, une vie de chien, et comme disait Sandrine Saroche dans une de ses précédentes chroniques, c'est une tradition de la Ve République, quand le peuple aboie, un Premier ministre, sacerdoce. Oh, en plus, vous citez, c'est bien. Mais je me raison, cite moi-même, Sandrine. absolument qu'il fera. Vous Sinon, avez raison. Je vous souhaite une On bonne a tout semaine. compris à la physique quantique. C'est merveilleux, la physique quantique. On adore, du coup, la physique Mais oui, quantique. c'est beaucoup mieux que l'intelligence artificielle. Merci, Sandrine. Bonne journée à tous. Bisous, à la semaine prochaine.